Si vous voulez bien, on va commencer. Déjà, je souhaiterais que je vous demande d'excuser le président Moret, qui est retenu dans son département pour une raison très indépendante de sa volonté, puisque c'est dans le cadre d'obsèques. Et puis, préciser dès le début de notre rencontre que dans 55 minutes, nous avons les QAG, les questions au gouvernement, et nous devons être présents. Donc, on va essayer d'être les uns et les autres assez brefs. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Madame Christine Gardel, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Normandie. Madame la directrice générale, lors du déplacement de notre commission d'enquête à Rouen, le 24 octobre, vous nous aviez expliqué quel avait été le rôle de l'ARS dans la gestion des conséquences sanitaires de l'incendie de l'usine Lubrizol à compter du 26 septembre. Vous aviez notamment présenté les dispositifs mis en place dès l'incendie afin de faire face à l'accroissement de l'activité médicale et hospitalière et faire part des résultats des premières analyses des SUI. Ma première question sera donc de vous demander ce qui s'est passé au cours du mois écoulé sur le plan sanitaire. L'anxiété de la population demeure très forte, ce qui est logique compte tenu de l'incertitude qui continue de peser sur la nature des substances nées de la combustion des produits entreposés chez Lubrizol et Normandie Logistique. Sur le plan pratique, la cellule de crise préconstituée en milieu hospitalier afin de faire face à un éventuel afflux de patients en demande d'un soutien psychologique a-t-elle été activée? Lors de son audition par notre commission, le 12 novembre, la ministre de la Santé a expliqué que les substances cancérigènes avérées agissaient par imprégnation dans la durée et non par une simple exposition de courte durée. Les registres existants lui paraissaient donc suffisants pour détecter, le moment venu, une éventuelle conséquence sanitaire de l'accident. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une vaste enquête de santé confiée à Santé publique France à compter de mars 2020. D'ici là, l'ARS a-t-elle mis en place un dispositif particulier de suivi des populations exposées aux nuages et aux retombées des suies? Enfin, quel regard rétrospectif, 2 mois après l'accident, portez-vous sur la coordination de l'action et de la communication des services de l'État dans les heures et les jours qui ont suivi l'accident? Avant de vous laisser la parole, Madame la directrice, je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment. Je vous rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Madame Gardel, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Mais sans plus attendre, je vous laisse la parole pour une présentation de 10 minutes environ. Enfin, prenez le temps que vous souhaiterez, mais comme je disais dès le début, soyons attentifs quand même. Et après, je passerai bien sûr la parole au rapporteur et après aux collègues sénateurs.